pense que Jean Perron aussi. Manquez pas ça, 23h et à 10h tout de suite après, à 22h tout de suite après la conclusion de ce match, la dernière édition du Grand Journal avec Denis Lévesque. On est en territoire neutre et c'est finalement Jonathan Saint-Louis qui s'amène. On est à 3 contre 2 pour Saint-Pierre derrière, mais là, ça passe du revers qui touche à Baudin. C'est raté par Grenier. Marois encore une fois pour Saint-Louis. Il arrête complètement seul devant Francis Gourdeau qui a été projeté. Marois qui a été projeté sur la glace Saint-Louis, pardon, par... Hey, Saint-Louis, c'est fini, là. Sors d'être là. Gauthier, sors d'être là, là. Oh, hey! Non, on veut aller plus loin. Et on a entendu comme il faut l'officiel Jim Shandick demander au gars de sortir de là. Hey, Terrier! Oh, oui, au banc! Saint-Louis qui engage le combat. Oh, oui, au banc! Saint-Louis qui a engagé le combat avec Jonathan Saint-Louis, Gauthier. Hey, Saint-Louis, on s'accroche jusqu'à maintenant. Oh, oui, au banc, là. Gauthier qui est extrêmement fort a réussi à pousser le jeune Gauthier sur la patinoire, mais il n'y a pas eu vraiment de coup d'échanger. Et on voit Michel avec le micro sur l'officiel, de la façon dont un arbitre travaille dans ces situations comme celle-là. Et l'arbitre de ce soir, ce qu'il dit, c'est exactement ce qu'on entend. Excepté qu'habituellement, ils n'ont pas de micro. Mais c'est ça, on ne veut pas, là. Et on se doit d'être vocal lorsqu'on est officiel, pendant qu'on voit le jeu ici. Le revirement, la perte de rondelle par Terrien dans le territoire. Et un bon jeu de Marois à l'intention de Saint-Louis. Et un peu de Sherwood dans le dos de Saint-Louis qui était complètement seul devant le filet. La passe, immédiatement le tir sur réception. Il était complètement seul. Il aurait peut-être pu attendre pour faire bouger le gardien, mais dans cette situation-là, Michel, à 6 pieds du filet, tu es complètement seul, il faut que tu l'aies. Michel, je reviens au propos de l'officiel ce soir, l'arbitre en chef. Tu demanderas à Ron Fournier, quand Ron arbitrait, il se devait d'être vocal, parce que là, à un moment donné, deux joueurs se cherchent. Là, à un moment donné, un troisième ou un quatrième veulent intervenir. Et là, à ce moment-là, l'officiel se doit d'être très vocal. Et pour arrêter, C'est qui ce hockey-là? Ça arrive et ça déblatère un peu partout. C'est pas voler chaud, ça, c'est contrôler le show. C'est souvent là que... C'est ce que Kerry Fraser n'a pas compris après 20 ans dans la Ligue nationale. Je sais que tu as tenté de lui expliquer à plusieurs reprises, là. Ou ben non, t'expliquais mal ton point, ben non, il avait la tête dure. Pénalité, donc, ce sera jeu de puissance du côté des Dragons avec un double échec à l'endroit de Jonathan Gauthier. Les deux joueurs, Saint-Louis et Gauthier, qui écopent de 5 minutes chacun pour s'être battus. Gilbert Delorme, que l'on voit s'entretenir avec Michel Paquette. C'est pas dur, l'envoie Mike et Bonheur ici. Petite explication entre entraîneurs au banc. Gilbert qui est dans une forme splendide. Alors, le jeu de puissance s'organise autour de Chiasson, Lavigne, Desmarais, Benoît et Saint-Pierre. Un des jeux de puissance les plus dévastateurs du circuit en ce tout début de saison de la Ligue nord-américaine de hockey. C'est Massy là, qui sert une belle feinte à Chiasson et il fallait que Lavigne soit rapide là-dessus. Saint-Pierre en possession du disque. La passe de l'autre côté à Benoît qui remet immédiatement dans le coin en faveur de Desmarais. Devancé par Denis Chalfot. Dure mise en échec de Saint-Pierre. Le tir et le but de James Desmarais. Alors que Verdun avait été rudoyé le long de la rampe et tout de suite, ça a été tic-tac-toe. Et le jeune Gourdeau qui n'y pouvait absolument rien. Verdun, là, qui a des reproches à adresser à l'officiel. Il a été frappé pratiquement par derrière. Avec raison, Michel. Verdun n'était pas en moyen de parer la mise en échec. Et après ça, bien, écoute, avec tout l'espace que Chiasson Desmarais T'as vu la mise en échec avait. David Saint-Pierre qui réussit à trouver tic-tac-toe. Saint-Pierre, Benoît, Desmarais, un jeu d'enfant, alors que Verdun avait été sorti du jeu au moment où il n'avait pas la rondelle. Il était capable de freiner l'adversaire. Denis Chalifou qui retenait un opposant. Regarde la passe. 1, 2, 3, tic-tac-toe. Tu peux pas montrer mieux que ça sur un tableau. Non. Son deuxième but de la saison en avantage numérique. C'est que les unités spéciales ont été passablement productrices ce soir. C'est ce que je remarque des Dragons, le jeu de puissance.
Dévastateur. Une marque de 6-2, là. Et les hommes forts des deux équipes sont sur la patinoire. Et Razanoff et Joël Thériault. L'homme fort des Dragons. Thériault, il va d'une gauche directement. Oh, ça sort rapidement, Michel. Là, on parle de poids lourd, Michel. Oh, est-ce que Razanoff va regretter sans être prêt, Joël Thériault? Aïe, aïe! Thériault qui en a perdu son casque protecteur. Razanoff qui en a plein les bras. Joël Thériault, rappelons-le, un des hommes forts du circuit. Je pense que là, le combat tire à sa fin. Les deux joueurs sont épuisés. Est-ce qu'il reste encore de l'énergie? L'officiel qui est tout prêt. Hey! Oh, encore une goal, aïe, aïe! Et les jeunes sont debout ici. Thériault, Razanoff. Ces deux gars-là vont être épuisés après le combat. On va s'en douter, Michel, avec un écart de 4 buts. Encore une fois, Thériault qui va d'un uppercut. Là, Razanoff regarde les juges de ligne. Oui, j'en ai assez. Ouais, mais Michel, je préfère être ici. Razanoff a démontré beaucoup de courage parce que quand tu jettes les gants devant Joël Thériault, là, il faut que tu sois prêt. Puis je pense que Dave va aller retrouver tout de suite Joël Thériault sur le banc des pénalités. Dave? Joël, un but, t'as frappé, des belles passes, là tu t'es pogné. Comment ça va, mon gros? Oui, je vais envoyer la vidéo cassette à Michel Terrien. Je pense que j'ai des chances d'être collé up encore. Le gros, t'es une machine. Il y a tout un sens de l'humour. J'ai envoyé la cassette à Michel Terrien. Michel Terrien qui est l'entraîneur-chef du club école des Pingouins. Regardez le sourire. À Webster, d'ailleurs, le club école des Pingouins qui a une affiliation avec le club de Sorel-Tracy. En tout cas, un combat difficile pour Razanoff, mais on ne pourra pas dire qu'il n'a pas résisté à l'invitation de Joël Thériault. De Razanoff. Donc, des punitions majeures de chaque côté. Les gens sont contents. Ils ont vu leur favori. Et lorsque tu joues pour les Chiefs de Laval, tu as un chandail bleu comme ça, tu peux pas refuser une invitation. Oh là là, c'est de gagner durement sa croûte, ça. Bon, mais regarde qui on envoie sur la petite manchette. Vorak est là. Banash, Craig Martin, Petrovic. S'il se passe quelque chose, ça va être dans les prochaines secondes. C'est Joël Rabi qui remet le lob devant le filet. C'est Lambert qui récupère la rondelle. Interception de Banash qui file en direction du but. Et c'est Petrovic qui a tenté de surprendre le gardien là, avec une rondelle qui est soudainement apparue à quelques pieds du gardien des Dragons. Solide mise en échec dans le coin de la patinoire. Et c'est Joël Rabi qui récupère devant Bradley Denis. Vorak juste devant nous avec Banash et Petrovic dans les bras. On est à 4, à 5. Tout juste sous nous. Et c'est Bond finalement qui sort avec la rondelle et la remet à Bradley Denis. Denis profondément en territoire des Chiefs. C'est récupéré par Joël Rabi qui a connu un match plutôt tranquille ce soir. Joël Rabi pour Martin qui fait dévier avec le patin, mais sans succès. C'est l'écuyer. L'écuyer qui remet jusqu'en territoire des Dragons où Daniel Marois récupère la longue passe du côté de Chris Linus. Linus derrière à la faveur de Marois qui accélère, tente de déborder le défenseur. Belle passe devant pour Linus qui était bien surveillé par un adversaire. C'est Dominique Perna. Perna, sa passe qui ne trouve pas preneur et c'est le rapide Lavigne là, qui s'avance. Lavigne qui chute au moment où il allait lancer. Là, les Chiefs qui l'ont échappé belle. Lavigne qui est un excellent patineur, oui, Michel. Le meilleur chez les défenseurs ce soir. Il n'arrête jamais d'appuyer l'attaque. C'est Denis Chalifou qui remet à l'écuyer de loin dans le territoire à la faveur de Chalifou qui échappe à son couvreur. La belle passe devant pour Perna qui n'attendait pas la passe et c'est Charon finalement qui se présente. Il y a quelques défenseurs ce soir, Michel, qui ont fait du bon travail. On a parlé du défenseur des Dragons. Il y a également Charon qui a bien fait ce soir. Jonathan Gauthier, alors qu'on va jeter un petit coup d'œil sur les résultats à l'extérieur ce soir. 2-1 Sorel-Tracy en deuxième période.
Une égalité entre Thetford et Trois-Rivières en deuxième période de 1-1. Et du côté de Saint-Georges, c'est 2-1 en faveur du Garaga. Le trio de Benoît, Desmarais et Chiasson. Benoît qui remet dans le coin à la faveur de Chiasson. Il est devancé par Charon. Et c'est Baudin qui vient de s'emparer de cette rondelle libre pour Danny Couette. Couette à Baudin. Beaujean en territoire neutre. Baudin qui fait mine de lancer, contourne le défenseur, rebrousse sur ses pas. Derrière pour Jimmy Verdule qui, cette fois, rate le filet, le tire sur réception. Verdule, l'auteur d'un des 2 buts des Chiefs ce soir. Bien, si on a vanté la vigne du côté de Verdun, Verdule du côté des Chiefs a peut-être été le défenseur le plus habile, je dirais. Celui qui s'est porté à l'attaque, qui a bien joué en défensive. On va reprendre à la gauche du gardien Martin Villeneuve qui, somme toute, a réussi les quelques arrêts qu'il devait effectuer ce soir. On ne peut pas dire que l'attaque des Chiefs a fait flèche de tout bois ce soir. Alors que celle des Dragons véritablement a mis le gardien des Chiefs, le jeune Gourdeau, à l'épreuve. Il n'y a personne qui le connaissait avant le match de ce soir, mais il sera pas mal plus connu à l'issue de la rencontre. C'est l'écuyer qui voit son tir freiné par Woods devant le filet. L'écuyer, encore une fois, remet de l'autre côté pour Baudin. Baudin se retourne, attend qu'un coéquipier se découvre, remet à Rabi qui frappe la rondelle immédiatement. Rondelle bondissante que n'a pu toucher Craig Martin. Martin qui voit sa passe interceptée par Woods qui remet aussitôt à Boney. C'est Borak là, qui dispute la rondelle à un adversaire. Le jeu qui a un petit peu ralenti, Michel, au cours des dernières secondes. On sent un petit peu de fatigue. Le match qui a été disputé à vive allure, surtout en première période. Il y a un deuxième match, n'oublions pas, en 24 heures pour les Chiefs de Laval, qui, eux, ont perdu hier contre Saint-Hyacinthe. Michel, c'est peut-être le temps de penser à nos prochains rendez-vous. Il y a 2 autres matchs qui sont prévus à l'antenne de TQS vendredi, le 8 octobre. Et ça va être intéressant. Le Garaga de Saint-Georges, l'une des puissances de la Ligue contre le Radio X de Québec de Donald Brashear. Ça va être intéressant. Et attention, le vendredi suivant, on sera à Jonquière, le Fjord du Saguenay, contre l'équipe de Trois-Rivières. Un autre bon club dans la Ligue. On est bien servi pour les 3 premiers matchs de la Ligue nord-américaine de hockey. Ça va nous permettre de connaître l'engouement qu'il y a à l'extérieur de la région de Montréal. Les autres formations. C'est Gourdeau qui doit sortir là, pour devancer Tardif, alors que Saint-Pierre, il va d'une passe du revers, habilement coupé par Jimmy Verdule. Verdule à Pernard, remise dans le coin en faveur de Massé, mais c'est la sortie de Villeneuve. Chalifou qui s'amène pour Pernard. Le filet est vide et Pernard va profiter de la mauvaise sortie de Villeneuve dans le coin de la patinoire pour inscrire le 3e but des siens. Pernard qui avait été invisible depuis le début de la rencontre. Mais quand même le meilleur trio offensif des Chiefs avec Chalifou et Massé. Et on nous dit, Michel, que Pernard a beaucoup de qualités offensives quand même. Il a été le meilleur marqueur des Chiefs l'an passé. Et maintenant, on réduit la marge à 3 buts, mais il ne reste que 9 minutes à jouer dans cette rencontre. Je pense qu'il a été déjoué un tout petit peu par le rebond le long de la rampe, Martin Villeneuve. Mais Michel, c'est pas facile pour n'importe quel gardien de but. Et Martin Brodeur, il y en a un à l'extérieur de son filet. Alors, pour les jeunes à ce niveau-là, pas évident contrôler ces rondelles parce que la surface d'acier est raboteuse. On est en fin de rencontre. C'est Dominique Chiasson qui s'amène. Le tir frappé. L'arrêt du gant du bloqueur de la part de Gourdeau. Un lancer qui était bien dirigé de la part du franc-tireur Chiasson. Belle passe de Verdule pour Danny Couette. Et Villeneuve décide de mettre la main sur la rondelle et on va reprendre à sa gauche. On va tout essayer dans le cas de Laval de revenir dans le match, mais ça va être extrêmement difficile. On va aller retrouver Dave qui est en compagnie de David Saint-Pierre. Dave Saint-Pierre, premier scoreur de la Ligue l'an passé. Dave, qu'est-ce qui s'est passé sur le dernier but? Bien, notre gardien a essayé de dégager la puck, puis ce qui est arrivé, c'est que c'est moi qui avais Dominique Pernard avec moi, puis là, je l'ai comme laissé aller, parce que j'étais sûr qu'on récupérait le puck. En fin de compte, on s'est fait intercepter à la passe, et on comptait un goal. Là, écoute, ça fait partie de la game 6-3, il reste encore... on a peut-être eu un petit relâchement, on était peut-être trop sûr à 6-2, mais là, il va falloir travailler fort d'ici de la fin défensivement. Bonne chance, Hugo.
Confirmation du but, celui de Dominique Perna, son deuxième de la saison sur une passe de Denis Chalifou. Michel, ce qu'il y a d'intéressant avec les entrevues que mène Dave là, derrière le banc des deux équipes ce soir, c'est qu'on ne cherche pas de midi à 14h pour des explications. C'est ça. Il y a une erreur, on l'avoue, puis on va s'en reprendre lors de notre prochaine présence à De l'autre côté, Dave lui pose des bonnes questions. C'est court, mais il arrive au point rapidement. Et il va-tu avoir beaucoup d'amis à la fin de la saison? Ah oui, ah oui. Je pense que les gars comprennent, les joueurs comprennent. Ben puis, oui, c'est un ancien joueur qui pose des questions. voyons On l'a donc. mis là. C'est Mathieu Rabi qui est derrière le filet, tente de rejoindre un coéquipier. L'interception de Linus, et c'est au tour de Lavigne de s'exécuter. Les rats sont lancés. Et là, perdant, qui a la chance de s'échapper, ce qu'il sera rejoint par Linus. On a tiré l'arrêt de Villeneuve. Oh, ça aurait pu être 6-4. Au tour de Chalifou, un autre lancé bloqué par Villeneuve qui a été touché en pleine poitrine là, par les lancers des deux diminutifs joueurs des Dragons. C'est la chance ratée par Saint-Pierre Gourdeau qui était bien placé devant son filet. Là, on a une chance. Linus, mais Chalifou le doit retraiter au banc. Il était fatigué et on apporte des changements. La belle passe de Lavigne pour Marois. Marois qui contrôle la rondelle. Tente de se débarrasser de Charon. Belle passe du revers et heureusement le gardien Gourdeau a bien travaillé avec le bâton. Poussée de vitesse de Couette, on attaque à 3 contre 3. Beau repli défensif de Tardif derrière. Pour Baudin, lancé frappé, bloqué. Et le filet sort de ses amarres lorsque Martin, qui fonçait vers le filet, est entraîné par deux joueurs des Dragons. C'est 6-3 avec 7 minutes 12 en faveur de Verdun. Le hockey à TQS, une présentation de Molson-X. John Paris, l'entraîneur-chef des Chiefs, qui voit son équipe qui n'abandonne pas. On a eu quelques chances, Michel, lors de la dernière poussée. Il y a Perna et Denis Chalifou qui ont des occasions. C'est ce qu'on doit reconnaître du côté des Chiefs, c'est que même si le match qui semble difficile, là, on n'abandonne absolument pas. Michel, dans tous les circuits, que ce soit la Ligue nord-américaine, la Ligue américaine ou la Ligue nationale, ce sont les meilleurs joueurs qui font la différence. Et ce soir, les meilleurs joueurs des Dragons ont eu le meilleur sur les meilleurs joueurs des Chiefs. Une poussée à 3 contre 2. Charon qui remet à Couette. Couette qui tente le 360 devant le défenseur, mais perd la rondelle et c'est la contre-attaque qui est amorcée par Christian Proulx. Tir frappé, c'est dévié par le bâton de Dominique Frappard. C'est Couette qui remet immédiatement à Charon qui visait Baudin, mais c'est raté. Christian Proulx qui remet profondément en territoire des Chiefs. Plus que 6 minutes 30 à faire dans le match. 6-3 Verdun. Les Dragons invaincus depuis le début de la saison. Les Chiefs qui pourront encaisser une troisième victoire, une troisième défaite en autant de parties. Leur pire départ. Et c'est l'échappée de Vorak. Vorak qui est seul à rattraper. Son tir qui échoue en pleine poitrine de Gourdeau, mais il faut noter le beau repli défensif de Dominique Perna parce que Vorak était complètement seul. Et ça aurait été une occasion idéale pour Vorak de marquer son premier but de la saison. Lui qui n'a pas tellement de chance de marquer, mais un échappé de Vorak. Là, ça prouve une chose, c'est que les Chiefs de Laval se portent à l'attaque, donc se font prendre à contre-pied. Et on voit Vorak avec sa longue portée. Regarde le petit Perna, il lui concède. Il y a un pied 5 et 6. Il y a un pied 2 pouces, 5 et 6 pour Perna. 6 et 8 pour Vorak. Et regarde, il a réussi à l'ennuyer à la toute dernière fraction de seconde. Et Vorak n'aura pas souvent l'occasion de filer seul contre le gardien de but cette année. On s'échange la rondelle de l'Écuyer à Jimmy Verdul pour Dominique Perna. Il forme avec Chalifou et Massé. Le meilleur trio là, c'est Perna qui vient de surprendre le défenseur alors que Verdul là, tente de s'en prendre au géant Vorak et c'est l'intervention de Joël Thériault pendant que Dominique Perna allait marquer le 4e but des siens. Attention, Michel. C'est un nouveau match. 2 points d'écart maintenant entre Laval et Verdun. Avec 5 et 50 à jouer dans la rencontre, on se fait prendre à contre-pied. Je pense qu'on a été dérangé par Verdul qui voulait s'en prendre à Vorak. On a arrêté tout simplement de patiner. Et Perna, lui, qui marque son 2e but de la soirée. Le bâton de Villeneuve qui n'était pas complètement sur la patinoire. On a choisi l'ouverture entre les jambières. La majorité des buts maintenant dans le hockey qui sont marqués au ras de la patinoire entre les jambières du gardien de but. Et là, on voit l'instructeur John Paris qui va surutiliser son trio numéro 1, Perna, Massé et Chalifou en fin de rencontre. 6-4, 2 buts. Et dans cette ligue-là, Michel, ça peut changer rapidement. Oui. Pendant que Vorak et Jimmy Verdul se retrouvent, eux,
au banc des pénalités, chassés chacun pour 2 minutes. C'est Jonathan Gauthier qui remet dans le coin droit. Perna qui devance. Éric Proulx derrière le filet, c'est Woods en faveur de Marois. Arrêté par Fafard, on se dispute la rondelle à 4 le long de la patinoire. La rondelle qui est retenue entre les patins. Finalement, c'est Perna qui s'amène et perd le disque au vétéran Daniel Marois, l'ancien des Leafs de Toronto. Marois à gauche pour Woods qui applique les freins, remet dans le coin de la patinoire et c'est l'intervention rapide de Gauthier qui remet pour lui-même la belle petite passe par la bande. Gauthier maintenant qui effectue presque à lui seul une belle sortie de territoire. C'est Denis Chalifour, mais Massey qui devance Rosenhoff en territoire des Dragons et le jeu est rappelé. Et Lucien Paquette et Gilbert Delorme, je les vois derrière le banc, n'arrêtent pas de donner des conseils et probablement de leur demander d'être le plus défensif possible. Bernard, son troisième sur des passes de Chalifour et Verzul à 14 minutes 10 secondes. C'est la sortie d'Éric Lavigne. L'appel passe de l'autre côté à Chiasson qui tente de devancer le défenseur Rabhi. C'est épais, la passe devant pour Benoît. Belle intervention de Dominique Baudin. C'est Rosenhoff qui remet dans le coin pour Danny Quett. Rosenhoff qui avait suffisamment d'énergie après son combat avec Joël Thériault pour revenir sur la patinoire. Rabhi remet dans le coin pour Quett. C'est trop long. Intervention de Mathieu Benoît passe derrière et ça permet de pousser à 2 contre 1. James Desmarais en compagnie de Chiasson. Desmarais toujours où? La passe encore une fois de trop. Et c'est finalement Larivière qui hérite du disque et Benoît qui rate une chance incroyable. Écoute, James Desmarais était trop généreux là-dessus, Michel. Troisième poteau de la rencontre pour Mathieu Benoît. Rosenhoff qui remet profondément en territoire. C'est repris par Quett devant Larivière. Intervention de Lavigne contrée à son tour par Fafard, le défenseur des Chiefs qui était presque à l'égalité du but de Martin Villeneuve. Dominique Perna travaille dans le coin. Remet à Chalifour. Guy Frenchier frappé, il touche le poteau à la balle. Et Perna qui rate un filet complètement vide, Michel. Incroyable, incroyable. Et les témoins 1, Martin Villeneuve. Quett qui remet dans le coin. Là, les Chiefs qui ont retrouvé leurs jambes en fin de partie. Desmarais pour Daniel Marois. Et on va apporter des changements du côté des Chiefs. À la poursuite de la rondelle, c'est Saint-Louis qui est devancé par Gourdeau. Woods maintenant remet à Saint-Louis qui perd le disque un instant. C'est Saint-Pierre qui le récupère et là, c'est con! Aïe, 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 ça vient de clouer Michel. Le dernier clou dans le cercueil des Chiefs qui avait repris vie. Et après les 2 chances manquées par les Chiefs, Chalifour et Perna, dont on revient en force. Mais écoute bien là, la défensive des Chiefs se fait prendre à contre-pied parce que justement, on appuie tellement l'attaque. Et là, à ce moment-là, on laisse la chance à Saint-Pierre de travailler profondément dans le territoire de Laval et on marque un 7e but. Oui, le jeune Gauthier qui a voulu partir trop rapidement. Il voyait qu'on pouvait prendre les Dragons à contre-pied. Il perd la rondelle, lève la tête trop rapidement. Et c'est l'histoire du hockey, Michel. Oui, absolument. Mais la chance de marquer de Chalifour qui touche au poteau. Et sur le rebond, c'est Perna qui manque une chance incroyable. Écoute, les portes de Grange étaient ouvertes. Il n'en a pas profité. Marois remet à Saint-Louis devant Mathieu Rabhi. Saint-Louis qui prend un tir bas. L'arrêt de Gourdeau pendant que Marois chute sur la patinoire à la droite de Gourdeau. C'est 7-4 avec 3 minutes 13 à jouer en troisième période. Le hockey à TQS, une présentation. Oui. C'est la meilleure maman du monde entier. Ça va, monsieur? Mario, ça va? Oh oh. Chez Maman Fournier, c'est bon, comme à la maison. La source du sport. On déjoue la concurrence. Pendant notre solde de hockey, allez droit au but, la source du sport. On lance ses comptes sur les aubaines, le plus grand choix, les conseils d'experts et les meilleurs prix. Le hockey, on connaît ça, on est numéro 1 au Canada. Chez Plante, la source du sport. Achetez et obtenez la garantie du meilleur prix. Dans les 6 jours après votre achat, si vous obtenez un meilleur prix, on vous rembourse la différence plus 10 %. La source du sport. On connaît ça. On
On est de retour. Le dernier but du Verdun, celui de David Saint-Pierre, son premier sur des passes de Saint-Louis. Ouais, c'est la bagarre qui éclate là. C'est Jimmy Verdul et Jason Bond. Aïe aïe! Oh, ça, là, Michel, on s'est échangé des coups de poing. Ouais, c'est parce que ce ne sont peut-être pas deux poids lourds, mais ils étaient décidés, Michel. Et Verdul n'avait pas du tout apprécié le jeu qui avait coûté un but. Il est sorti du banc, il était frustré. Et dès la mise au jeu, là, lui et Jason Bone qui... Et Verdul voulait s'en prendre à Vorak. Et c'est à ce moment-là que je pense que Bossé lui avait lancé l'invitation. Jason Bone qui étudie à temps plein et qui également travaille dans un gymnase de boxe pour occuper ses temps libres. Jimmy Verdul qui en a perdu son chandail, va retraiter dans le vestiaire des Chiefs. Et Jimmy Verdul, lui, est conseiller financier. S'il ne fait pas des bonnes transactions, on ne va pas lui dire. Non, 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 non. Mais tu vois, Michel, hein, il peut paraître comme un dur à cuire sur la patinoire. Et lorsque le match est terminé, on prend la cravate et on va travailler. Oui, mais c'est un gars extrêmement sympathique. Et Michel, il est fin, oui. T'es inconnu de ces gars-là là, qui sont durs sur la patinoire. Regardez Morissette qui est de l'autre côté. Il n'y avait pas meilleur gars que ça au monde. Verdun, il y a 5 minutes de bataille puis 2 minutes pour le chandail. C'est 17 Le chandail n'était pas attaché. C'est instigateur. Oui. 2, 5, 10 pour bon. Ton gars, 5 minutes de bataille, 2 pour le chandail. L'autre, il est parti un 10 de plus pour l'instigateur. On va finir ensuite. Alors, l'officiel Jim Chandek qui vient de donner ses directives. C'est clair, c'est simple, c'est pas compliqué. Il reste 3 minutes 12 à faire. Il y a 3 buts d'écart. On va jouer à 5 contre 5. Mise en jeu gagnée par Bradley Denis. C'est Joël Thériault qui pousse dans le fond du territoire des Chiefs. Bradley Denis qui a été accroché. C'est l'écuyer qui amorce la sortie de territoire. Dure mise en échec de la part de l'ami de Jean Perron, Marc Tardif. C'est l'écuyer qui voit sa passe toucher son coéquipier Mathieu Rabhi. Les Chiefs qui ont la majorité de leurs joueurs robustes là sur la patinoire en fin de rencontre. Rabhi mais Denis qui enlève la rondelle à un adversaire, mais il rate de peu. On est en territoire des Dragons. C'est Joël Thériault qui est en possession de la rondelle. Thériault qui attend l'appui de son coéquipier. Thériault toujours remet mini-lob au centre de la patinoire et c'est récupéré par Rabhi. Encore une fois, Thériault. Belle passe à Vorak de l'autre côté pour Marc Tardif. Vorak qui est ennuyé par le petit Danny Couette qui pourrait lui passer sous les aisselles. Jonathan Gauthier, belle passe à Banak. On a très peu vu ce soir Banak qui est arrêté par Christian. Belle passe de Desmarais à Mathieu Benoît. Mais on a jugé que la rondelle avait franchi 2 zones et on devra reprendre tout juste à l'intérieur de la ligne bleue, à l'intérieur du territoire de Verdun. Encore une fois, Michel, la transition. Desmarais et Benoît qui se trouvent très facilement sur la patinoire. Absolument, ce sont des athlètes, des joueurs talentueux. On se repère facilement, on est toujours en mouvement. Et c'est la raison pour laquelle les Dragons dominent le match de ce soir. Il y a beaucoup plus de rapidité du côté de Verdun que du côté de Laval. Michel, je pense que c'est la première fois ce soir qu'on voit les 2 meilleurs trios de chacune des formations opposées. Un contre l'autre. Ça va être intéressant. Celui de Desmarais contre celui de Denis Chalifour. Beau tir là de Perna qui touche. Gauthier qui récupère son lancer bloqué par Woods. Et c'est la reprise de Benoît en attaque à 3 contre 1. Mathieu Benoît sur le flanc droit. La passe à Desmarais. Le tir sur réception qui dévie sur le patin de Fafard. Denis Chalifour dans le coin de la patinoire. Chalifour le lob. Question de permettre à ses coéquipiers, dont Perna qui avait chuté dans le coin, de revenir en position. C'est Chiasson qui remet profondément. 1 minute 30 à faire dans la rencontre. Jonathan Gauthier, alors que l'on entend une chanson, Michel, qui t'était familière. Oui, j'ai bien connu. Le fameux Nanana. Je dois dire que ça rappelle des souvenirs indélébiles dans l'esprit des amateurs de hockey du Québec. En plus de ça, cette chanson-là a débuté des affrontements canadiens-nordiques. On s'en rappelle. Rise enough à Banak. L'arrêt de la
jambière gauche de la part de Martin Villeneuve. C'est Martin avec Christian Prou derrière le filet. C'est Van Hache qui s'interpose, contrôle le 10, pivote, perd la rondelle lorsque mise en échec par Desmarais. Il a une autre chance et bel arrêt de Villeneuve. Van Hache là, qui a travaillé extrêmement fort en territoire du Verdun, mais le gardien des Dragons a dit non. Moins d'1 minute à faire dans cette première partie de l'histoire de la Ligue nord-américaine présentée à l'antenne de TQS. Et Michel, il n'y a personne qui sera déçu. Le spectacle a été, je pense, à la hauteur des attentes. Absolument, absolument. Et même si le match est terminé, il reste moins d'1 minute à jouer. Même si Laval tire de l'arrière par 3 buts, on n'abandonne pas. Par respect pour les amateurs. Et tu remarques que les amateurs demeurent jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'il y aura peut-être du spectacle jusqu'à la fin. Le tir de l'écuyer qui rate la cible de loin. Rabi qui réussit à conserver la rondelle, mais là, c'est une poussée à 2 contre 1. C'est David Saint-Pierre à Marois. Marois remet à Saint-Pierre et du bout du bâton, Gourdeau empêche Saint-Louis de compléter. Encore une fois, la rondelle sur la ligne. Et c'est Saint-Pierre au Saint-Louis qui vient compléter les joueurs des Chiefs qui avaient abandonné là-dessus. Mais belle exécution sur un 2 contre 1. Belle exécution et maintenant, c'est le trio de Saint-Pierre qui se met en évidence. Écoute, Michel, le trio de Saint-Pierre et de Desmarais ont complètement dominé. Pendant qu'on voit ici peut-être une passe de trou de Daniel Marois, mais finalement, ça résulte à un filet. Et la défensive des Chiefs se fait prendre à contre-pied. C'est Saint-Pierre qui a réussi à pousser la rondelle tout juste à l'intérieur du poteau. Gourdeau qui avait tenté de coller sa jambière au poteau a été incapable de revenir à temps, mais il avait exécuté un arrêt spectaculaire, acrobatique pour empêcher la rondelle une première fois de pénétrer dans le filet. C'est Saint-Louis qui tire de rien, alors que Baudin accroche Saint-Pierre. Rabi qui est en possession de la rondelle. Plus que 18 secondes à faire dans la rencontre. 8-4 en faveur des Dragons. Belle poussée de Baudin devant Lantier. La rondelle qui échappe à Villeneuve et c'est Petrovic qui vient la pousser dans un filet abandonné, mais un but qui n'a plus aucune signification. Le match était déjà dans la poche. On sentait déjà les joueurs des Dragons qui regardaient le tableau indicateur croyant que c'était terminé. On les prend tous. Et Martin Villeneuve voudrait revoir ce lancer. Il n'était pas prêt. Bon, je pense que Martin sera plus ou moins satisfait de ses performances. Baudin qui exécute là une belle poussée, a bien pivoté devant le défenseur Michael Lantier. La rondelle qui lui échappe et c'est finalement Joël Thériault qui échappe Petrovic qui avait la chance de marquer dans un filet abandonné. Et c'est sur ce tir de loin de Rabi qui met fin à la rencontre et qui confirme la victoire des Dragons de Verdun, leur 3e de la saison, par la marque de 8-5 sur les Chiefs de Laval. Le jeune Francis Gourdeau qui a quitté le filet très rapidement, mais Michel, il n'a absolument rien à se reprocher. Non, absolument pas. Il a été le joueur clé de la formation, même si les Dragons ont marqué 8 buts. Francis Gourdeau a été celui qui s'est présenté. Par contre, offensivement, à l'exception du trio de Chalifou, Massé et Pernat, les Chiefs ne faisaient pas le poids. Et offensivement, le trio de Saint-Pierre et Desmarais pour les Dragons de Verdun ont complètement volé le spectacle, ont complètement éclipsé l'adversaire. Alors, Michel, on va revoir l'un des faits saillants du match, le très beau but de James Desmarais. Oui, le 6e but des Chiefs. On voit avec quelle facilité on contourne la défensive et tu l'as si bien dit, un tic-tac-toe du trio de Desmarais, Benoît et Chiasson. On y va avec le choix des 3 étoiles pour la rencontre de ce soir. Les 3 étoiles Molson X. Jeune depuis 1903. Ali, I'm sick of balling. Unnecessary phone calling. Man down, pimping distress. I think I'm falling for anything but the Alors, Michel, le choix des 3 étoiles de la rencontre de ce soir qui ont été dans l'ordre: James Desmarais, Mathieu Benoît et Dominique Pertinat. Je pense que dans les circonstances, c'est le seul choix qui s'imposait. Pour l'instant, on va tout de suite retrouver Dave Morissette.
Dave, 2 buts à soir. Tu t'en vas vers un autre championnat des marqueurs, là. Ah non, écoute, c'est un travail d'équipe. L'année passée, j'avais des bons joueurs qui jouent avec moi encore cette année, puis il y a tellement de bons joueurs dans la Ligue. C'est pas ça le but. Le but, c'est de regagner la Coupe cette année. Là. La différence avec... Tu as joué en Europe. C'est quoi la différence avec la Ligue ici? La différence, c'est pas mal plus physique. Ça, c'est des plus petites patinoires. Ça patine un peu moins, mais c'est très, très, très physique. Tandis qu'en Europe, c'est très rapide, sauf que c'est plus vicieux vu que t'as pas le droit aux batailles. Fait que les gars s'en donnent en cœur jouer avec les bâtons. Hey, merci Dave. Bonne saison, mon gros. Merci. Hey, je m'en vais voir Gilbert Delorme. Gilbert, la machine Delorme. Gilbert, grosse game à soir. Ouais, je pense qu'on a accordé peut-être un petit peu trop de lancers, un petit peu trop de but, mais c'est un 2 points. Puis on a bien joué en première période. Après ça, on a semblé un petit peu s'asseoir peut-être sur notre avance, mais dans l'ensemble, là, quand tu gagnes, t'es content. Hey, t'as vu la Ligue là, évoluer un peu. L'an passé, t'étais à Sorel. T'es ici. Est-ce que tu penses, tournée professionnelle, cette année, ce qu'on fait, le move de la Ligue, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Moi, je pense qu'il y a moins de clubs qu'il y avait l'année passée. Le calibre est meilleur. Les joueurs, même les gars qui sont là pour la robustesse, ça ne veut pas dire pour se battre, là, sont capables de jouer. Je pense qu'on l'a vu ce soir avec notre grand Mike Vara. Là, il a joué presque un chiffre régulier. Là, puis, je pense que ça s'améliore d'année en année. Puis c'est de bon augure. Merci, Gilbert. Bonne saison. Merci. Le hockey à TQS, une présentation de Molson X.